Sir Walter Raleigh a posé sa tête sur la guillotine lors de son exécution et l'officier lui a demandé si la tête était bien posée. Sir Walter Raleigh a dit que cela importe peu car c'est le cœur qui compte. Le cœur est devenu le centre de la morale, de la vie spirituelle et intellectuelle de l'homme. C'est le siège de la conscience de l'homme dans la vie. Et la question que je veux vous poser ce soir est: est-ce que votre cœur est juste? La Bible décrit le cœur de plusieurs manières. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, qu'il est méchant. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, verset 18 que le cœur médite des projets iniques. Toutes les pensées iniques qu'avait Hitler venaient du cœur. Toutes les pensées iniques qu'avaient les grands criminels de l'histoire venaient du cœur. La Bible dit que le cœur est méchant. Le cœur est désespérément méchant. Qui peut le connaître? Maintenant, je regarde de la même manière que Dieu vous regarde. Dieu regarde au plus profond de vous. Dieu voit comment vous êtes vraiment de l'intérieur. Vous pouvez être extérieurement gentil, raffiné, cultivé. Un membre d'église en règle dans la communauté. Mais lorsque Dieu regarde nos cœurs, il voit que nos cœurs sont méchants. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pensez aux milliers de personnes dans le monde qui servent Dieu avec leurs lèvres. Ils vont à l'église et chantent « Oh, comme j'aime Jésus !» Mais leur cœur est loin de lui. Même pendant que le pasteur prêche le sermon, vous pensez à ce que vous allez manger pour le déjeuner. Vous pensez à une émission télé que vous avez regardée le samedi. Et pendant que vous pensez à cela, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui maintient les gens hors du royaume de Dieu. Plus de gens restent hors du royaume de Dieu à cause de l'orgueil plus que tout autre péché. C'est une chose humiliante de venir au pied de la croix, de se repentir de ses péchés et de recevoir Christ. En vérité, je vous le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, n'entrera dans le royaume. Il doit y avoir un renoncement à vous-même. Il doit y avoir repentance des péchés. Ils doivent recevoir Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Mais nous n'aimons pas faire cela parce que nous sommes égocentriques. Nous n'aimons pas nous humilier. Nous n'aimons pas dire que nous avons tort. Nous n'aimons pas confesser que nous sommes pécheurs. Mais Dieu dit que vous devez le faire avant d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, l'orgueil empêche plus de gens à venir à Christ. L'orgueil vous empêchera de venir ce soir pour recevoir le Christ. Vous êtes trop fiers. Vous ne pouvez pas vous humilier. Et donc, vous vous rébellez. Et alors, la Bible dit que nos cœurs sont rebelles. Jérémie chapitre 5, verset 23. Il dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Votre cœur est rebelle. Comment cela se manifeste-t-il? Eh bien, le péché est une rébellion contre Dieu. C'est de l'égoïsme. Je fais ce que je veux. Je ne voudrais pas que quiconque me dise comment vivre. Je ne veux pas que Dieu me dicte ses conditions. Je vis ma propre vie. Et puis, c'est étrange de voir des personnes. Elles ont des problèmes, elles ont des fardeaux, elles ont des difficultés et elles essayent tout sauf Dieu. Vous irez chez le psychiatre avant d'aller à Dieu. Vous allez voir des gens pour vous conseiller au lieu d'aller à Dieu. Nos cœurs se révoltent contre Dieu. Et souvent, seuls dans le désespoir, alors nous pouvons nous tourner à lui. Nous sommes rebelles, nous nous révoltons contre lui. Et ensuite, la Bible dit que nos cœurs peuvent s'endurcir. Est-ce votre cœur juste? Et puis la Bible dit qu'il sonde le cœur. L'œil de l'Éternel cherche le cœur.
Jérémie chapitre 17, verset 10 dit « Dieu sonde le cœur. Dieu pèse le cœur. Il le pèse par les 10 commandements. Il le pèse par le sermon sur la montagne. Il le pèse par Christ. » Et la Bible dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché est la mort. La Bible dit qu'il n'est aucun qui fasse le bien. Personne qui fasse le bien. Je vous le demande ce soir. Aimerez-vous avoir un cœur nouveau? Aimerez-vous avoir un nouveau pouvoir, une nouvelle force et une nouvelle dynamique dans votre vie? N'aimeriez-vous pas avoir une nouvelle nature morale qui vous donnerait la force et le pouvoir de faire face à la tentation du tentateur? N'aimeriez-vous pas avoir Christ ce soir qui peut pardonner le passé? Il vous transforme et vous devenez une nouvelle créature en Christ. Est-ce que votre cœur est juste? Est-ce votre cœur juste? Aimerez-vous avoir un cœur nouveau? Je vous le dis ce soir, vous pouvez. Vous me direz, eh bien Billy, combien de temps faut-il? Très rapidement. Le Saint-Esprit est celui qui effectue l'opération de régénération. Et en un éclair, si vous êtes prêt à renoncer, à confesser et à reconnaître que vous avez péché contre Dieu, vous êtes prêt à accepter le diagnostic de Dieu sur votre cœur. Vous êtes prêt à accepter le fait que votre cœur est pécheur, qu'il est trompeur, qu'il a péché contre lui. Vous êtes prêt à le reconnaître et vous êtes prêt à renoncer et à vous détourner de vos péchés. Et vous êtes prêt à venir à Christ qui est mort sur la croix et ressuscité. Et alors, il vous donnera un cœur nouveau. Et vous retournerez à votre magasin, retournerez à votre bureau, retournerez à votre maison. Vous retournerez à vos responsabilités et vivrez une vie nouvelle. L'évangile est vertical. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Un cœur juste. Mais il est aussi horizontal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand ton cœur est droit, tu as la capacité d'aimer ton prochain correctement. Qu'à cela ne tienne, donne ton cœur à Jésus ce soir. Laisse-le te donner un cœur nouveau, faire de toi une personne nouvelle et te donner la joie et la paix dont tu as toujours rêvé maintenant. Maintenant, cela vous coûtera quelque chose. Cela a coûté cher à Dieu. Cela a coûté à Christ son sang. Cela a coûté à Dieu son Fils. Et cela vous coûtera vos péchés. Maintenant, il exige que vous renonciez à vous-même. Prends la croix. Prends de l'impopularité. Prends ta place avec lui dans la souffrance si nécessaire. Mais en retour, il te donnera un cœur nouveau. Il t'acceptera dans son royaume. Il te pardonnera le passé. Il fera de toi une nouvelle créature. Beaucoup d'entre vous ici, ce soir, appartiennent à une église. Vous vivez une vie morale décente, mais vous n'êtes jamais vraiment parvenu à cette expérience de rencontre avec Dieu. Vous n'avez jamais vraiment abandonné votre cœur et votre vie. Vous n'avez jamais reçu Christ pour recevoir un cœur nouveau de sa part. Ce soir, je vous demande de venir. Je donne ma vie à Christ. Je veux une vie nouvelle. Je veux un cœur nouveau. Je veux le pardon de mon passé. Je veux Christ dans ma vie et dans mon cœur.